Sentez maintenant le poids de cette voix dans votre tête, ce murmure incessant qui semble être le vôtre, mais que vous accueillez en réalité sans vous en rendre compte. Imaginez un cri silencieux, une chaîne qui retient votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. C'est cette voix, ce récit interne, incessant, que Sénèque, le grand stoïcien qui vécut entre 4 avant J.C. et 65 après J.C., qui aurait qualifié de véritable tyran, un maître invisible qui gouverne votre paix, qui décide de votre bonheur avant même que vous ne sachiez ce que vous voulez. Il nous a avertis, ce n'est pas la situation qui nous ronge, mais l'opinion que nous en avons. Et pourtant, vous parcourez le monde en croyant que chaque pensée qui vous vient est vous-même, que chaque jugement est votre essence, sans vous rendre compte que vous êtes utilisé par quelque chose qui n'est pas vous. Avez-vous déjà pris le temps d'écouter cette voix? Demandez-vous, qui parle? Et si cette voix, qui semble si inévitable, n'était qu'un intrus? Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et combien il a été difficile d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi, de réaliser que chaque critique, chaque peur, chaque doute que vous portez est né dans votre esprit, mais n'est pas vous. Vous vous identifiez à lui, vous vous confondez avec lui, vous vous perdez en lui. Et c'est cette erreur, cette fusion illusoire entre vous et votre esprit, qui génère de la souffrance, qui crée une ombre de peur qui se projette sur chaque choix, sur chaque sensation, sur chaque instant de votre vie. Pensez aux fois où vous vous êtes réveillé avec une oppression dans la poitrine, une anxiété silencieuse qui n'avait pas de nom, un malaise sans cause apparente. C'était la voix là, chuchotant, jugeant, comparant, anticipant le désastre qui ne viendrait peut-être jamais. Elle fait revivre d'anciens souvenirs, invente des futurs impossibles et insiste pour vous rappeler tout ce que vous auriez pu faire, tout ce que vous auriez pu éviter. C'est comme si l'esprit se transformait en un petit dictateur, capable de drainer votre énergie vitale, sans se soucier de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Et vous, comme presque tous, croyez que ce tumulte est normal, que c'est la vie elle-même qui vous parle. Mais la vérité, comme le savait Sénèque, c'est qu'il n'est pas normal de souffrir ainsi. Il n'est pas naturel de se livrer à la tyrannie d'un instrument qui devrait servir, et non dominer. Et si je vous disais que l'esprit n'a pas besoin d'être ainsi, qu'il existe une issue, une possibilité de regarder cette voie sans se laisser posséder par elle? Imaginez un instant que vous n'êtes pas la pensée qui passe, mais la présence qui observe cette pensée. Imaginez que vous ressentiez, pour la première fois, qu'il existe en vous un espace qui n'est pas occupé par le bruit, un lieu de sérénité qui ne dépend de rien d'extérieur, qui n'est pas ébranlé par les événements, les critiques, les pertes ou les attentes. Sénèque nous a invités à cette liberté en écrivant que « nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». L'esclavage que nous ressentons n'est pas dans le monde, mais dans notre esprit. La prison est dans les chaînes que nous avons nous-mêmes choisi de croire réelles. Et c'est là que la tension s'intensifie. Vous rendez-vous compte que vous n'avez jamais eu le contrôle? Que vous avez cru être maître de votre esprit, alors qu'en réalité, vous avez été utilisé par lui dès le premier instant où vous avez entendu votre propre voix se former? Cette prise de conscience est douloureuse, presque brutale. Tout ce que vous appelez pensée, tout ce que vous appelez identité, n'est peut-être qu'un spectacle continu d'ombre mentale, répétant les mêmes schémas depuis des années, voire des décennies. Chaque jugement, chaque attente, chaque critique silencieuse que vous adressez à vous-même ou au monde est alimentée par cette force invisible que vous avez acceptée comme faisant partie de vous. Maintenant, respirez profondément et ressentez le poids de cette découverte. Observez à quel point vous vous êtes identifié à quelque chose qui n'est pas vous. Observez l'étendue du territoire que l'esprit a pris d'assaut. Et en même temps, remarquez une fissure dans l'obscurité. Si vous pouvez percevoir cette voix, si vous pouvez remarquer qu'elle existe, alors vous n'êtes déjà plus complètement elle. Il existe un point de conscience qui l'observe. Et cela signifie que, pour la première fois, la possibilité de la liberté s'offre à vous. Mais la question demeure, douloureuse et fascinante. Si vous n'êtes pas votre esprit, si vous n'êtes pas cette voix incessante qui murmure des doutes, des critiques et des peurs, qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre place au-delà de la tyrannie silencieuse de la pensée?
C'est cette question qui nous captive, qui nous hante et en même temps qui nous éveille. C'est le premier pas vers toute transformation et aussi le plus difficile, car il faut du courage pour affronter l'invisible en soi. C'est dans ce silence, dans cette reconnaissance qu'il existe quelque chose de plus grand, au-delà du flux incessant des pensées, que commence le véritable voyage. Avez-vous déjà remarqué que la voix dans votre tête ne s'arrête jamais? Imaginez un homme de 50 ans, assis seul dans son salon, regardant par une fenêtre qui ne révèle rien d'autre que le gris du ciel urbain. Il vient d'éteindre son ordinateur après une journée entière de réunions et d'emails interminables, et pourtant, le flux mental ne s'arrête pas. Chaque erreur qu'il a commise dans le passé surgit comme un fantôme insistant. Chaque décision qu'il n'a pas prise se transforme en un monologue de regret, et il se sent prisonnier d'un récit qu'il ne peut contrôler. Il croit que c'est lui qui pense, mais en réalité, c'est son esprit qui le possède. Comme lui, de nombreuses personnes âgées de 35 à 65 ans, qui portent en elles des souvenirs, des attentes et toute une vie de responsabilité, vivent sous cette tyrannie silencieuse et ne se rendent souvent pas compte que souffrir ainsi n'est pas inévitable. Il y a des moments où la voix est subtile, presque agréable, rappelant les réalisations, les enfants qui grandissent, les voyages qui ont bien tourné, le fils qui a obtenu son diplôme, la maison qu'ils ont construite. Mais dans le même souffle, la voix se transforme en critique. Tu n'as pas fait assez. Ce n'est pas assez bien. Cela aurait pu être différent. Elle ravive la colère contenue, les mots qui n'ont pas été dits, les amis qui se sont éloignés. C'est un cycle sans fin, car nous croyons que ces voix sont nous-mêmes. Et c'est là que la douleur s'installe silencieusement, déguisée en routine, en fatigue, en malaise inexplicable. Sénèque nous rappellerait, comme il l'a toujours fait, que la souffrance humaine ne vient pas du monde extérieur, mais de l'interprétation que nous en faisons. Il a écrit que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui compte. Et pourtant, combien de fois avez-vous réagi à quelque chose qui ne s'est jamais produit? Combien de fois votre esprit a-t-il imaginé des scénarios catastrophiques, poursuivi des échecs imaginaires, produit de l'anxiété à propos de choses qui n'existent même pas encore? C'est le cycle du penseur compulsif, qui emprisonne l'âme dans des chaînes invisibles, construites par la propre habitude de penser sans conscience. Imaginez maintenant une femme de 42 ans, qui travaille à domicile et s'occupe de sa mère âgée, regardant l'horloge et réalisant qu'une autre journée s'est écoulée sans qu'elle ait vraiment senti la vie. Chaque tâche accomplie s'accompagne de pensées sur ce qui reste à faire, sur ses enfants, sur les factures, sur l'avenir incertain. Le présent a disparu. Il ne reste plus que l'esprit qui dicte des règles et des censures internes. Mais, pendant un instant, elle se rend compte que cette voix n'est que cela, une voix. Ce n'est pas elle. Elle parvient à se détacher du flux mental, même si ce n'est que pour quelques secondes. Et ces secondes, bien que courtes, recèlent quelque chose de profond, une liberté qui a toujours été là, silencieuse, attendant seulement d'être reconnue. Vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire aujourd'hui, hier ou la semaine dernière. Cette sensation que vous courez après quelque chose d'invisible, que ce n'est jamais suffisant, que peu importe ce que vous faites, votre esprit continue de parler, de juger, de comparer. Et c'est précisément à ce moment-là que l'éveil commence. Lorsque vous réalisez qu'il existe un témoin, un point d'observation en vous qui n'est pas la voix, vous commencez à créer une distance entre vous et le flux incessant de pensées. C'est un espace petit, mais puissant, où apparaît le premier aperçu de paix. Et c'est dans cet espace que la pratique de l'observation se révèle. Commencez simplement par remarquer ce que dit l'esprit. N'essayez pas de le faire taire, ne le combattez pas. Contentez-vous d'observer. Imaginez-vous assis dans un parc, regardant les pensées passer comme des nuages dans le ciel, parfois denses, parfois légers, mais toujours éphémères. Certains nuages sont chargés de tristesse, d'autres de souvenirs joyeux, d'autres encore de colère ou de frustration. Mais vous réalisez que le ciel est plus grand que tous. Vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel qui le soutient. Et en observant cette voie, des schémas commencent à émerger. Vous réalisez peut-être que vous jugez toujours les autres, que vous revivez toujours certains souvenirs douloureux, que vous vous préoccupez de manière obsessionnelle de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette prise de conscience
aussi simple qu'elle puisse paraître, est révolutionnaire. C'est la première étape pour rompre l'identification à l'esprit et réaliser que vous existez au-delà de celui-ci. Chaque fois qu'un schéma se révèle, une possibilité de choix s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de réagir automatiquement. Vous pouvez simplement être conscient, être présent. Et maintenant, la question qui vous trouble et vous interpelle se pose. Si vous avez déjà réalisé que vous n'êtes pas cette voix, si vous avez déjà senti qu'il existe un point en vous qui observe, alors que feriez-vous de cette liberté nouvellement découverte? L'ignoreriez-vous et retourneriez-vous au flux compulsif de pensée ou oseriez-vous faire le pas suivant et expérimenter la sérénité qui a toujours été cachée derrière le bruit mental? Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose en vous qui observe, mais qui ne parle pas? Qu'il existe une présence silencieuse, distincte de la voix qui ne cesse pas, qui ne juge pas, qui est simplement là? Imaginez, un instant, que vous vous asseyez face à vous-même et que vous réalisez que, tandis que votre esprit crée des drames et des préoccupations, il existe un point de calme, un espace qui reste intact, indifférent aux tempêtes intérieures. Sénèque, entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, nous a enseigné que le vrai bonheur se savoure dans la tranquillité de l'âme. Et cette tranquillité ne réside pas dans l'élimination des pensées, mais dans la découverte que vous n'êtes pas ces pensées. Pensez à quelqu'un qui a passé des années à lutter contre un sentiment d'inadéquation, qui porte les marques invisibles de jugement externe et interne, qui revit constamment des dialogues qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Le plus cruel, c'est que, tandis que cette personne croit réagir à la vie, elle réagit en fait à son propre esprit. Chaque reproche, chaque regret, chaque peur de perdre le contrôle sont les échos de cette voix incessante. Mais que se passerait-il si vous réalisiez qu'en observant cette voix, au lieu de réagir automatiquement, vous commencez à accéder à une toute nouvelle dimension de conscience? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre, ne serait-ce que quelques instants, sans vous identifier à chaque pensée qui surgit? Lorsque vous commencez à remarquer ces schémas, de petites fissures apparaissent dans l'illusion que vous êtes votre esprit. Peut-être vous êtes-vous surpris à sourire à cette voix intérieure comme si vous voyiez un enfant espiègle et non un tyran. Ou peut-être avez-vous ressenti de la colère, de la confusion ou même du soulagement. Partagez cela dans les commentaires. Vous est-il déjà arrivé de remarquer quelque chose en vous et de vous sentir à la fois effrayé et libéré? C'est à ce moment-là que l'expérience devient personnelle et transformatrice. Imaginez une femme de 55 ans qui, tout au long de sa vie, s'est sacrifiée pour ses responsabilités familiales et professionnelles, accumulant des sentiments non résolus, des frustrations, des attentes non satisfaites. Pendant des années, elle a cru que chaque pensée critique qui lui venait à l'esprit était une vérité absolue sur elle-même. Jusqu'au jour où, en observant simplement son propre esprit, elle s'est rendue compte que ses pensées étaient répétitives, automatiques et, la plupart du temps, sans fondement réel. Pouvez-vous ressentir l'impact de cela? La liberté qui surgit lorsque vous remarquez que vous pouvez choisir de ne pas vous identifier à chaque ligne de dialogue interne. Maintenant, réfléchissez à ce point. Si la conscience qui observe les pensées existe, alors il existe un endroit en vous qui a toujours été libre. Sénèque affirmait que aucun homme n'est vraiment libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même. Et se maîtriser ne signifie pas faire taire son esprit, mais réaliser qu'il existe un observateur qui ne se laisse pas piéger. Et si cet observateur était plus puissant que vous ne l'imaginez? Quel genre de vie pourrait émerger si nous commencions à lui prêter attention au lieu d'être guidés par les impulsions incessantes de la pensée compulsive? Et si vous pouviez étendre cette observation au moment quotidien? Imaginez qu'au lieu de réagir automatiquement à un commentaire grossier, à une critique au travail, à une frustration domestique, vous vous arrêtiez, perceviez la voix qui s'agite et choisissiez de ne pas l'alimenter. Combien de fois avez-vous perdu de l'énergie émotionnelle dans des luttes internes qui n'étaient même pas les vôtres? Combien de jours ont été épuisés par des pensées qui, en réalité, n'avaient pas lieu d'être? Dites-nous dans les commentaires, quelles pensées identifiez-vous le plus comme répétitives et que vous aimeriez observer sans vous laisser emporter? En reconnaissant la présence de ce témoin intérieur, un effet transformateur commence à se manifester. Les pensées apparaissent, Unai, toujours,
mais elle ne dicte plus votre vie. Vous commencez à ressentir une légèreté inattendue, une clarté qui semblait impossible depuis longtemps. Imaginez passer une journée entière avec cette conscience, où chaque émotion et chaque pensée est remarquée, mais ne prend pas le contrôle sur vous. L'esprit bouge toujours, mais vous n'êtes plus prisonnier de celui-ci. N'est-il pas libérateur de réaliser que l'identification n'est pas obligatoire, que la tyrannie mentale peut être brisée sans violence, simplement avec attention et perception? Et lorsque vous commencez à faire l'expérience de cette présence, vous percevez quelque chose d'encore plus profond. Il y a une intelligence silencieuse qui imprègne cet espace intérieur, quelque chose qui n'a pas besoin de mots, qui n'a pas besoin de juger, qui n'a pas besoin de planifier. C'est de là que viennent les décisions sages, la créativité, l'empathie véritable et la joie, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Sénèque nous rappelle que la paix intérieure et la vertu vont de pair, et qu'aucune richesse, ni aucun prestige ne peuvent les remplacer. Maintenant, posez-vous la question suivante. Quel changement pourrait se produire si vous vous permettiez d'écouter cette intelligence intérieure chaque jour? Si vous pouviez croire qu'il existe quelque chose de plus profond et de plus vaste que n'importe quelle préoccupation momentanée? Et enfin, réfléchissez. Si vous observez et percevez qu'il existe quelque chose au-delà de la voix, si vous ressentez cette présence silencieuse, comment cela changerait-il votre façon d'aborder l'époux? Relations, les problèmes, le temps qu'il vous reste? Quelles histoires de votre vie pourraient être revisitées avec plus de légèreté? Quelles rancunes pourraient être transformées en compréhension, partagées avec d'autres personnes? Quelle expérience intérieure, même subtile, vous a fait réaliser que vous êtes plus que le flux incessant de pensées qui traverse votre esprit chaque jour? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le silence peut être puissant? Pas le silence extérieur, celui que vous trouvez dans une pièce vide ou lors d'une nuit tranquille, mais le silence intérieur, cet espace entre les pensées, où l'esprit se repose enfin et où vous commencez à vous sentir vous-même. Des études récentes en neurosciences montrent que le cerveau humain passe en moyenne 47% de son temps dans des pensées involontaires, vagabondant entre le passé et l'avenir, souvent revivant des regrets ou anticipant des angoisses. C'est dans ce flux constant que des millions de personnes, âgées de 35 à 65 ans, portent en elles une tension silencieuse, une fatigue émotionnelle qu'elles ne parviennent souvent même pas à nommer. Mais lorsque nous commençons à percevoir la voix intérieure et à créer de petits intervalles de présence, quelque chose d'inattendu se produit. Le corps réagit, la respiration ralentit, le rythme cardiaque s'aligne et une sensation de clarté presque miraculeuse apparaît. Imaginez un homme de 60 ans qui a passé toute sa vie à essayer de contrôler tout ce qui l'entoure, son travail, sa famille, sa santé, ses finances, et qui, même à la retraite, reste prisonnier de son esprit. Il découvre, presque par hasard, qu'en observant simplement ses pensées sans les juger, il ressent quelque chose de nouveau, une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis sa jeunesse. Ce qui est curieux, c'est que cette pratique n'exige pas de grands changements extérieurs, ni de déplacements ou de cérémonies élaborées. Il s'agit d'un exercice d'attention, de perception subtile, que tout le monde peut intégrer dans sa vie quotidienne. Les scientifiques spécialisés en psychologie positive soulignent que seulement 5 minutes par jour de pleine conscience peuvent réduire considérablement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmenter le sentiment de bien-être. Pourtant, rares sont ceux qui pratiquent cela de manière régulière. Avez-vous déjà essayé de prêter attention à chaque pas que vous faites lorsque vous montez un escalier? Cela semble simple, presque enfantin, mais l'impact est profond. Chaque mouvement, chaque contact du pied avec la marche, chaque sensation du corps en équilibre devient une méditation silencieuse. Certains rapportent qu'après plusieurs semaines de pratique, ils ont l'impression que les petites actions routinières, auparavant automatiques, sont désormais empreintes d'une présence vivante et d'un plaisir subtil. C'est comme si la vie elle-même, qui passait auparavant inaperçue, commençait à être ressentie avec des couleurs plus intenses. Essayez pendant quelques instants. Lavez-vous les mains, sentez l'eau, le savon, le mouvement de vos mains, l'odeur, la température. Observez et remarquez combien de sensations passent inaperçues chaque jour. Et puis demandez-vous, combien de ces moments de vie avez-vous laissé passer sans vous en rendre compte?
Sénèque, entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, enseignait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et il parlait d'un temps intérieur, de l'attention, de la conscience qui pouvait être cultivée et transformée en liberté. En créant ces intervalles d'esprit vide, vous commencez à percevoir une sorte d'écho interne, une fréquence qui ne dépend pas d'événements externes, un sentiment que vous existez au-delà de l'esprit, au-delà du flux incessant des pensées. C'est dans cet espace que la créativité s'épanouit, que la joie émerge sans raison apparente, qu'apparaît un sentiment d'unité avec le présent. Curieusement, des recherches menées auprès de pratiquants de méditation de longue date montrent que ces personnes rapportent une augmentation de 60% de leur perception du bien-être et une plus grande résilience émotionnelle face aux défis quotidiens. C'est comme si la vie avait soudainement gagné en texture et en profondeur, là où il n'y avait auparavant que des habitudes et de la routine. Imaginez maintenant une femme de 48 ans, directrice d'une entreprise, qui a passé des années à s'inquiéter des réunions, des objectifs et des attentes des autres. Un jour, en prêtant toute son attention au simple geste de se brosser les dents, elle remarque quelque chose d'inattendu. Le goût du dentifrice, la fraîcheur de l'eau, la texture de la brosse, le bruit du mouvement. Pour la première fois depuis des années, elle se sent pleinement présente. Elle sent que le temps s'étire et qu'elle existe au-delà de ses obligations. Ce moment est bref, mais il marque le début d'une transformation. Et si vous vous arrêtiez un instant, juste un instant, pour ressentir la vie de cette manière, combien de ces moments avez-vous déjà laissé passer sans vous rendre compte qu'ils renferment l'essence même de ce que signifie être vivant? À mesure que nous nous plongeons plus profondément dans la pratique de la pleine conscience, nous réalisons que l'état d'esprit vide n'est pas dépourvu de sens, mais plein de présence. C'est une conscience alerte, intense, qui nous relie à quelque chose de plus grand que nos peurs et nos préoccupations. Les personnes qui atteignent cet état rapportent ressentir une joie subtile jaillissant de l'intérieur, une énergie qui ne dépend pas de facteurs externes, une perception claire d'elles-mêmes et du monde. Ce qui semblait auparavant urgent et accablant devient simplement un flux d'expériences, toutes transitoires, toutes observables, sans que nous nous y perdions. Et alors surgit la provocation. Si vous pouvez ressentir cette présence en vous, si vous avez déjà expérimenté, ne serait-ce que pendant quelques secondes, cette sérénité, pourquoi continuer à laisser votre esprit dicter votre rythme et voler votre attention? Vous êtes-vous déjà demandé combien d'occasions de présence et de paix ont été gâchées par des années d'identification à des pensées compulsives? C'est dans cette remise en question que naît la possibilité réelle de transformation et, chaque jour, à chaque instant d'observation consciente, vous vous rapprochez de la vie réelle, au lieu de simplement réagir à votre propre esprit. Et si la liberté intérieure ne consistait pas à changer le monde qui vous entoure, mais à transformer la relation que vous entretenez avec votre propre esprit, imaginez un homme de 57 ans, assis sur le même banc public où il a passé des décennies à attendre des réponses qui ne sont jamais venues. Il observe les enfants qui jouent, les feuilles qui tombent, le vent qui agite les branches, et pour la première fois, il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il ne réagit pas, il se contente de percevoir. Chaque pensée qui surgit, chaque souvenir qui apparaît, est accueilli comme un nuage qui passe dans le ciel, sans qu'il s'y attache ou s'y identifie. C'est une expérience simple, presque invisible pour ceux qui la regardent de l'extérieur, mais pour lui, elle est révolutionnaire. Il se rend compte que l'esprit, bien que puissant, n'a plus besoin de dicter son humeur, ses décisions ou son sens des valeurs. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé prisonnier de pensées qui insistent pour répéter de vieilles histoires, qui font revivre des blessures, qui anticipent des tragédies imaginaires? Et combien de fois, à la fin de la journée, avez-vous réalisé que vous aviez perdu de précieuses heures de votre vie dans des labyrinthes mentaux qui ne mènent nulle part? Sénèque, entre 4 avant JC et 65 après JC. Il nous rappelle que la vie, si elle n'est pas examinée, ne vaut pas la peine d'être vécue. L'examiner, ici, signifie précisément observer le flux des pensées et réaliser qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. Elles existent, mais n'ont aucun pouvoir sur l'essence qui observe. Pensez à une femme de 49 ans qui travaille dans un environnement épuisant et s'occupe de toute une famille.
Elle a passé des décennies à croire qu'elle devait tout résoudre immédiatement, que chaque préoccupation était une responsabilité qu'elle seule pouvait assumer. Mais en commençant à pratiquer de petits moments de pleine conscience, percevoir sa respiration, sentir chaque pas lorsqu'elle monte les escaliers, remarquer les sensations lorsqu'elle se lave les mains, elle commence à réaliser quelque chose d'incroyable. Son esprit continue de penser, mais elle n'a pas besoin de réagir à chaque pensée. Une clarté grandit silencieusement, un espace où surgit un sentiment de paix qui a toujours été là, mais qui était masqué par le bruit mental. Et si vous pouviez appliquer cela à chaque instant de votre vie quotidienne? Chaque conversation, chaque tâche, chaque geste routinier pourrait devenir une occasion de pratiquer, un moment de présence qui remplace la réaction automatique par un regard attentif et conscient. Combien de conflits internes surgiraient si, au lieu de réagir à vos pensées et à vos émotions, vous vous contentiez de les observer sans jugement? Combien de fois laisseriez-vous votre énergie se gaspiller dans des disputes mentales qui n'existent pas en dehors de votre propre tête? Cette conscience éveillée ne réduit pas seulement le poids émotionnel, mais transforme l'expérience de la vie. Lorsque vous observez votre esprit, vous réalisez que vos peurs, vos angoisses et vos critiques ne sont que des phénomènes transitoires. Ils ne sont pas vous. Ils ne doivent pas déterminer vos actions ou vos sentiments. Et c'est dans cet espace de présence que se révèle quelque chose de profond, la connexion avec votre propre essence, avec votre capacité à être pleinement attentif et avec la sérénité que Sénèque appréciait tant. Il nous a enseigné que la vertu et la paix intérieure sont indissociables et que la véritable richesse réside dans la maîtrise de soi et non dans la possession du monde. En intégrant cette pratique à votre routine, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie cesse d'être une accumulation de problèmes et se transforme en une série d'expériences perçues avec attention et présence. Même les activités banales, comme prendre un café, marcher, écouter de la musique ou observer un paysage, prennent alors un sens et une intensité particuliers. Vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de grands événements pour ressentir la plénitude. Le présent contient déjà tout ce qui est essentiel, et chaque moment de conscience renforce la perception que vous êtes plus grand que les pensées qui surgissent et disparaissent continuellement. Et c'est là qu'apparaît l'opportunité d'une transformation concrète. Vous réalisez que vous êtes non seulement capable d'observer, mais aussi de choisir, de créer un espace pour la présence dans chaque action, chaque geste, chaque décision. Si votre esprit produit encore des inquiétudes, des frustrations ou des peurs, vous n'avez pas besoin d'y réagir automatiquement. Vous pouvez rediriger votre attention, respirer, prendre conscience et agir à partir d'un point de clarté. C'est comme découvrir qu'il existe en vous un phare qui éclaire le chemin même lorsque le brouillard de l'esprit s'obstine à se répandre. Alors, demandez-vous, combien de ces moments de présence pouvez-vous cultiver aujourd'hui, maintenant, dans de petites actions qui semblent simples, mais qui portent en elles l'essence de la liberté intérieure? Comment serait-ce de traverser la journée sans se laisser dominer par le flux compulsif des pensées, en expérimentant chaque instant avec attention et sérénité? C'est le point de transition, le moment où la conscience cesse d'être une simple observation et devient une pratique vivante. Et c'est précisément à ce moment que commence la partie 6, qui propose un plan d'action clair et transformateur pour intégrer cette liberté nouvellement découverte à tous les aspects de votre vie, étape par étape, instant après instant. Maintenant que vous avez commencé à réaliser que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, qu'il existe un point de présence qui observe chaque pensée, il est temps de transformer cette perception en pratique concrète. La liberté intérieure n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste lorsque vous créez des habitudes quotidiennes qui renforcent cette conscience, lorsque vous choisissez, même dans les moments les plus simples, d'être pleinement présent. Imaginez que chaque petit geste, chaque respiration, chaque mouvement quotidien puisse être un entraînement pour l'esprit, une occasion d'élargir la sérénité et la clarté que Sénèque nous a appris à cultiver. La première étape est l'observation consciente. Choisissez 3 moments de votre journée pour simplement remarquer votre voix intérieure. Cela peut être au réveil, sous la douche ou en préparant un repas. Pendant ces instants, n'essayez pas de contrôler ou de faire taire vos pensées. Contentez-vous de les observer. Remarquez les schémas, les jugements, les répétitions automatiques et reconnaissez
Ce n'est pas moi, cela ne fait que passer par mon esprit. Avec le temps, vous commencerez à percevoir des intervalles entre les pensées, des espaces de silence qui apportent un sentiment de paix, qui grandit à chaque observation. Ensuite, portez toute votre attention sur des actions simples, apparemment banales. Lorsque vous vous brossez les dents, ressentez chaque mouvement, le goût du dentifrice, la température de l'eau. Lorsque vous montez les escaliers, remarquez le contact de vos pieds avec les marches, l'équilibre de votre corps, votre respiration. Lorsque vous vous lavez les mains, ressentez la texture de l'eau, l'odeur du savon, le bruit du mouvement. Chacun de ces moments est une occasion d'entraîner votre esprit à être présent, de créer de petites oasis de conscience dans le flux de la vie quotidienne. Une pratique constante transforme ces expériences en une forme de méditation vivante où la pleine conscience s'intègre naturellement à la routine. Une autre étape importante est la pause consciente. Avant de réagir à un stimulus, une critique, une nouvelle, une situation inattendue, respirez profondément et observez la pensée ou l'émotion qui surgit. Demandez-vous, est-ce réel ou est-ce seulement la voix de mon esprit qui crée une histoire? Ce moment de pause crée un espace entre le stimulus et la réaction, où la liberté émerge. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir automatiquement, qu'il existe un choix conscient qui vous permet d'agir de manière plus claire, plus équilibrée, plus en phase avec votre essence. De plus, l'écriture réflexive peut être un allié transformateur. Consacrez 5 minutes par jour à noter les pensées récurrentes, les préoccupations et les schémas mentaux qui surgissent constamment. Lisez-les attentivement, sans jugement, en vous contentant d'observer. Souvent, le simple fait d'extérioriser ces pensées permet de s'en dissocier, de voir des schémas qui semblaient auparavant invisibles et de comprendre que vous possédez une présence intérieure qui est constante et immuable, indépendante du flux mental. La pratique de la gratitude renforce également la liberté intérieure. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne pensez pas seulement aux grands événements, mais aussi aux détails subtils. Le goût d'un repas, le bruit de la pluie, le sourire d'un être cher. Cet exercice déplace l'attention du jugement et de la critique vers l'appréciation et la présence, créant un sentiment de bien-être profond qui renforce la connexion avec votre moi intérieur. Et n'oubliez pas la cohérence. L'esprit est un instrument puissant, mais qui nécessite un entraînement constant. De petits moments de conscience, accumulés quotidiennement, transforment l'expérience de la vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Il suffit de commencer par un geste, une respiration, un instant d'observation. En pratiquant quotidiennement, vous renforcez votre capacité à percevoir votre propre esprit sans vous identifier à lui, cultivant ainsi la sérénité, la clarté et la présence, qui sont l'essence même de la liberté intérieure. Enfin, transposez cette pratique dans le monde qui vous entoure. Chaque interaction, chaque défi, chaque décision devient une occasion d'exercer cette conscience. Ressentez l'impact d'être présent, dans une conversation avec un ami, dans les soins prodigués à un membre de votre famille, au travail, pendant vos loisirs. Partagez votre expérience avec d'autres personnes et remarquez comment cette présence s'étend à tous les aspects de votre vie. La véritable transformation se produit lorsque la liberté intérieure commence à se refléter dans votre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, commencez dès maintenant. Observez, ressentez, respirez. Prenez conscience de la présence qui existe en vous et pratiquez les exercices que nous vous proposons. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent l'esprit et le mental. Aimez la vidéo pour soutenir ce travail et partagez vos expériences, découvertes ou défis dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à s'éveiller elles aussi à la liberté intérieure, qui a toujours été à la portée de tous.